Stéphane Jobet, bienvenue sur le studio d'Aventis Media Group. On sort d'une période particulièrement difficile pour les acteurs du tourisme et on voit encore des clients se plaindre un petit peu de ne pas avoir été remboursés suite à l'annulation de leur voyage à cause du Covid et en particulier d'Omicron. Est-ce que vous pouvez nous faire un point d'étape pour nous dire où en est la situation à ce jour ? Bonjour Guillaume. Oui, effectivement, alors je vais répondre rapidement. Effectivement, à date, on a un nombre considérable de dossiers en cours, toujours. La chance de ce marché, c'est que les compagnies d'assurance, depuis 2020, ont quand même intégré des garanties Covid dans tous les contrats d'assurance voyage de manière générale. Et donc, ça a permis de prendre en considération ces garanties d'annulation pour motif Covid, en particulier pendant la vague Omicron. Donc on a eu une recrudescence de dossiers, c'est pas plus compliqué que ça. Les gens ont le sentiment que c'est très long parce que tout simplement on a un nombre de dossiers à instruire qui est largement supérieur à la normale. Et donc malheureusement en sortie de crise Covid, dans nos cabinets respectifs, on n'a pas forcément la possibilité de multiplier les effectifs proportionnellement au nombre de dossiers. Et donc bien évidemment ça prend un peu plus de temps, mais la situation va évidemment se résorber. D'abord parce que les déclarations Covid sont tant mieux de moins en moins nombreuses depuis plusieurs mois maintenant. Donc la situation va normalement se résorber dans les prochaines semaines. En tout cas, pour Assurenco, les perspectives sont à un retour à la normale d'ici la fin de l'année, je l'espère d'ici fin novembre. Voilà. Est-ce que vous pensez que cette pandémie a changé quelque chose au niveau des attentes de vos clients partenaires ? Est-ce qu'il y a une nouvelle manière de voir les choses, l'assurance ? Qu'est-ce que ça a changé pour votre écosystème ? Alors, d'abord, ça a changé que l'assurance, qui pouvait parfois chez certains partenaires, opérateurs, TO, agences, être marginale dans le modèle de distribution, est devenue centrale. Ce qui donne en parallèle, évidemment, un intérêt aux compagnies d'assurance à s'intéresser à ce marché, puisque bien évidemment, c'est redevenu un élément majeur dans l'offre de distribution de voyage que d'avoir une garantie multirisque et évidemment avec des garanties Covid. Donc, ça va potentiellement changer la vision des compagnies d'assurance, positivement parce que certaines qui ne s'y intéressaient pas à ce marché vont s'y intéresser et peut-être d'autres vont décider de continuer à s'y développer de manière plus dynamique que ce qu'elles avaient pu le faire jusqu'à aujourd'hui. En même temps, il faut évidemment, et je l'ai dit au préalable, prendre en considération que la crise Covid Omicron en particulier a généré d'énormes déclarations de dossiers sinistres et que bien évidemment, ça pourra avoir dans le spectre d'analyse des compagnies d'assurance un impact à prendre en compte dans les prochains mois, dans les discussions qu'on aura à mener. Et chez vous, est-ce que ça va changer quelque chose ? Est-ce qu'après cette pandémie historique, vous allez changer vos services, vous allez vous organiser différemment pour peut-être répondre plus vite la prochaine fois qu'une telle chose se passerait, ce qu'on ne souhaite pas, mais est-ce que vous avez appris quelque chose de cette crise en fait, tout simplement ? Alors j'espère, oui, qu'on a appris de cette crise. Elle a été longue d'abord, donc on a eu le temps de réfléchir et d'apprendre. On a surtout appris de ces derniers mois, comme je l'ai dit, encore une fois, Omicron, qui a été quand même vraiment un changement de paramètres dans la façon d'appréhender le nombre de dossiers en particulier. Donc oui, on a appris qu'il faut qu'on soit plus réactif, plus efficace dans notre modèle d'organisation. Ne pas compter que sur l'humain ou nos systèmes de gestion habituels, mais peut-être intégrer des briques de digitalisation dans la relation, l'automatisation de la déclaration et du traitement des demandes les plus simples. Donc oui, on a évidemment pris en considération ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et on est déjà en train de réfléchir à des modèles d'automatisation ou de semi-automatisation d'un certain nombre de l'instruction de nos dossiers, de nos garanties. Merci beaucoup. Merci.